Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Les frères, aujourd'hui, Inch'Allah, le sujet de la khutbah, c'est la fête des mères. En islam, l'islam s'oppose pas à la fête des mères. Mais l'islam s'oppose à l'idée que la fête des mères, c'est qu'une seule fois par année, subhanallah. Chez nous, en islam, la fête des mères, c'est tous les jours, subhanallah. Donc, il faut toujours essayer de se rappeler sa mère, de lui offrir un cadeau, subhanallah, si ce n'est même avec un sourire pour la rendre heureuse, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, subhanallah. Donc, comme je disais, la religion musulmane, elle accorde une grande importance au bon comportement envers les parents, subhanallah. La bienfaisance envers eux est une preuve de la foi. En effet, elle est clairement énoncée dans le Saint-Coran, quand Allah Azza wa Jal nous dit, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Donc Allah Azza wa Jal, il nous dit, en premier lieu, il ne faut pas oublier que Allah ta'budu illa iyah. On ne worship que Allah Azza wa Jal. Et directement après, la deuxième chose la plus importante en islam, subhanallah, c'est wabil walidayni ihsana, le bon comportement avec les parents, subhanallah. Et l'islam enseigne aux croyants la bonne compagnie à donner aux parents, mais plus particulièrement à la mère. Subhanallah, le nombre de nos mères qui ont souffert, non seulement qu'ils ont souffert pour nous mettre au monde, mais aussi combien de personnes ici seraient prêtes à sacrifier des années de sa vie, à mal dormir, à pas avoir de relations sociales, subhanallah, juste pour s'occuper de son enfant, subhanallah, qu'Allah nous les préserve, dites amin. Allahumma amin. Donc justement, l'islam il accorde une importance particulière à la mère à cause de tous les sacrifices qu'ils ont fait. Subhanallah, il y a un homme qui a marché pendant 6 kilomètres dans le désert, sous la chaleur. Pas un désert facile, là, pas dans la rue. Nous, 24 degrés, on est déjà mort, subhanallah. Imaginez le désert avec le soleil chaud. Il a marché 6 kilomètres avec sa mère sur son dos. Et si je me trompe pas, il est parti demander à Omar ibn al-Khattab. Il lui a dit, est-ce que j'ai remboursé ma dette envers ma mère? Est-ce que j'ai remboursé tous les sacrifices qu'elle a dû faire pour moi avec ce 6 kilomètres que j'ai souffert pour marcher sous le désert, subhanallah? Et Omar ibn al-Khattab, vous savez, il a répondu quoi? Il a dit, t'as même pas remboursé un seul des cris qu'elle a fait lors de ton accouchement, subhanallah. Qu'Allah nous les préserve. Dites amin. Amin. Donc, comme on disait dans Allah Azza wa Jalla, il nous dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Allah Azza wa Jalla nous dit clairement dans le Coran, même ouf, on n'a pas le droit de le dire à nos parents, subhanallah. Combien de nous, et je dis bien nous parce que je m'inclus qu'Allah nous pardonne, nos parents des fois ils viennent juste pour nous parler de bienfaisance et on est comme, oui oui t'inquiète, Inch'Allah, t'inquiète, subhanallah, qu'Allah nous pardonne. Allah Azza wa Jalla nous dit, même ouf on peut pas leur dire, subhanallah, tellement on doit les respecter. Si un seul sourire c'est une sadaqa envers les gens, imaginez envers nos parents, subhanallah. On se doit de leur mettre cette joie dans leur cœur, si ce n'est que par un sourire, par prendre 5 minutes pour leur parler par jour. Même si on se met une routine, des fois, on est tellement occupé par nos occupations tous qu'il n'y a même plus de repas de famille. Où nos parents, des fois on les voit pas, subhanallah, qu'Allah nous pardonne. Mais si on se dit, je m'accorde 5 minutes par jour ou 10 minutes par jour, on s'assoit en famille, et je donne du temps à mes parents, je rigole avec eux, je leur souris, je leur annonce de bonnes nouvelles, wallah al-adim, votre vie elle peut changer. Vous savez, sur les portes du paradis, le chemin le plus simple pour entrer au paradis, c'est les parents, subhanallah. C'est birrul walidain. Le bon comportement envers les parents, wallah, il peut nous débloquer des portes dans l'ici-bas. Des fois, on pense qu'il y a des trucs, on se dit c'est bon, impossible que je réussisse. Et juste par un dua que ta mère elle peut te faire, ou juste grâce au bon comportement que tu as avec ta mère, subhanallah, Allah il peut te faciliter et faire en sorte que cette porte que tu pensais qui était impossible, elle s'ouvre, subhanallah. Donc ne pas oublier de rendre nos parents heureux. Wallah al-Adim, c'est une grande ni'ma et comme que je dis, c'est le chemin le plus facile pour entrer au paradis, subhanallah. Donc
non seulement dans le Coran dans le Coran et dans la Sunna, c'est deux choses qui se complètent par rapport aux parents. Donc l'importance de la mère se confirme aussi dans les récits relatant la vie du prophète alayhi salatu wassalam, et de ses compagnons. Dans un hadith authentique rapporté par Muslim et par Bukhari, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, un homme s'est rendu vers le prophète alayhi salatu wassalam, et il lui a dit: que m'ordonnes-tu? Et le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit: sois bon avec ta mère. L'homme a de nouveau posé cette question. Il a demandé au prophète: que m'ordonnes-tu? Il lui a dit: sois bon avec ta mère. Il lui a reposé la question encore. Il lui a dit: que m'ordonnes-tu? Il lui a dit: sois bon avec ta mère. Et ensuite de ça, il a répondu: sois bon avec ton père. Ce hadith est une preuve que la mère occupe une place privilégiée au sein de la religion musulmane. Certes, elle est la personne la plus importante dans notre vie, après Allah Azza wa Jal, après le prophète alayhi salatu wassalam. Et elle est même prioritaire sur le père. À ce propos, Cheikh Al-Fawzan radiallahu anhu a dit que celui qui désire être bienfaisant envers sa mère, il doit l'exprimer avec de la bonté envers elle. Et si elle est décédée, en ayant un bon comportement et de belles paroles envers elle, si elle est vivante. Subhanallah. Comme expliquait le Cheikh auparavant, si nos parents ils sont morts ou même s'ils sont vivants, on peut simplement donner une sadaqa. On fait une sadaqa et on dit, Inch'Allah, on a l'intention que ce ajar, il va directement à nos parents. Ou on fait par exemple une umrah pour ceux qui ont l'opportunité et l'affaire avec le mindset que tout le ajar que je récolte, c'est pour mes parents, subhanallah. Qu'Allah nous les préserve et qu'Allah les garde auprès de nous le plus longtemps possible. Subhanallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.